Frères et sœurs, bonjour. Nous nous retrouvons pour méditer l'heure sainte. Sans plus tarder, entrons dans notre méditation. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, ouvrez mes lèvres, et ma bouche publiera vos louanges. Dieu, venez à mon aide. Seigneur, à notre secours. Venez, Esprit Saint. Venez par le cœur immaculé de Marie, votre épouse bien-aimée. Venez, Esprit Saint. Venez par le cœur immaculé de Marie, votre épouse bien-aimée. Venez, Esprit Saint. Venez par le cœur immaculé de Marie, votre épouse bien-aimée. Venez, Esprit Saint. Venez par le cœur immaculé de Marie, votre épouse bien-aimée. Venez, Esprit Saint, pénétrez le cœur de vos fidèles, qu'ils soient brûlés au feu de votre amour. Au Seigneur, envoyez votre Esprit, qui renouvelle la face de la terre. Prions. Ô Dieu qui, par la lumière de l'Esprit Saint, avait instruit les cœurs de vos fidèles, accordez-nous dans ce même esprit de goûter ce qui est bien et de jouir sans cesse de ses consolations. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, ouvrez mes lèvres et ma bouche publiera votre louange. Dieu, venez à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans tous les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Salut ô Reine Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance. Salut enfant d'Ève, exilés, nous crions vers vous nous soupirons. Gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes, ô vous, notre avocate, tournez vers vous nos regards miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles, ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous devenions dignes des promesses du Christ. Prions. Seigneur notre Dieu, par sa vie, sa mort et sa résurrection, votre Fils nous a procuré le salut éternel. Accordez-nous de conformer notre vie au mystère du rosaire, que nous méditons et d'obtenir ce qu'il promette. Par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Cœur sacré de Jésus, prenez pitié de nous. Cœur immaculé de Marie, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Jean l'Évangéliste, priez pour nous. Saint Louis-Marie, Grignon de Montfort, priez pour nous. Saint François d'Assise, priez pour nous. Saint Claire d'Assise, priez pour nous. Saint Louis, priez pour nous. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Sainte Thérèse d'Avila, priez pour nous. Sainte Paquita Joséphine, priez pour nous. Sainte Lucie, priez pour nous. Sainte Rita, priez pour nous. Vénérable Pauline Jaricot, priez pour nous. Anne de Guinée, priez pour nous. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons, parce que vous avez sauvé le monde par votre agonie et votre passion. Première agonie de Jésus. Et progressus pusium procedit, et facem suam orans. Il s'éloigna un peu et pour se prosterna la face contre terre pour prier. Matthieu 28, 26, 39. Le moment est venu où Dieu le Père va, selon la parole du prophète, mettre sur ce Fils les iniquités de nous tous. Le Fils se dévoue volontairement pour nous et le Père consent pour notre salut à poursuivre son propre Fils, sur son propre Fils, les droits de sa justice. Il aime tant le monde qu'il livre Jésus pour nous sauver. Et non seulement il le livre, mais il le frappe lui-même à cause des iniquités de son cœur. Il fait plus encore, car pour rendre son sacrifice plus méritoire, il le lui fait accomplir dans l'infirmité de la nature humaine, en lui retirant en quelque sorte sa divinité pour laisser son âme et son corps aux prises avec les infirmités de la chair. En face des iniquités du monde et des souffrances de sa passion, Dominus voluit confere eum in infirmitate. Le Seigneur a voulu le broyer dans la faiblesse, a dit le prophète Isaïe. Puis il le délaisse lui-même.
car il ajoute encore par la bouche de son prophète: In momento indignationis abscondi, facem meam parum per ate. Au jour de ma colère, je lui ai momentanément caché ma face. À genoux et le front penché jusqu'à terre, Jésus s'offre donc comme victime pour les péchés du monde. Mais la justice demandait, pour pouvoir frapper, que cette victime innocente assumât volontairement elle-même les iniquités à expier et qu'elle consentit à la satisfaction immense qu'il fallait offrir. C'est alors que se présentent devant lui tous les crimes de l'humanité, depuis le péché d'Adam jusqu'aux dernières iniquités qui seront commises jusqu'à la fin du monde. Elles se présentent toutes comme pour entrer en lui, pour devenir lui-même. À mesure qu'il consent à les assumer, il se voit peu à peu chargé, revêtu de toutes les abominations de la terre, les impiétés, les blasphèmes, les sacrilèges, les injustices, les turpitudes, les apostasies, les haines, les jalousies, les parricides, les crimes rituels, les avortements. Tout cela fond sur lui. Les blasphèmes, tout cela fond sur lui et l'envahit. Les messes noires, messes rouges. Bientôt, après avoir encaissé tout cela sur lui, il est envahi de tous nos péchés. Bientôt, il est comme noyé dans une mer immense, dont son regard divin peut à peine sonder la profondeur de l'étendue. L'humanité en lui se revêt de tous ses crimes, et la divinité devant laquelle les anges saints eux-mêmes se voilent la face de leurs ailes veut fuir cette abominable corruption, et qui s'approche, qui semble l'atteindre. Son âme toute sainte tend à suivre la divinité, qui s'enfuit. C'est une lutte suprême, une agonie terrible, qui fait frissonner tout son corps. Une sueur abondante s'échappe de tous ses membres et coule jusqu'à terre. Maudit de son Père, sans cesser d'être son Fils, délaissé de sa divinité, sans cesser d'être Dieu. Il se tord comme un ver sous le poids de cette malédiction vengeresse du péché qu'il assume. Ne va-t-il pas mourir dans cette agonie terrible et son cœur brisé? Pourra-t-il supporter une aussi violente douleur? Non, un miracle de sa toute-puissance retient son âme captive dans son corps. Ce n'est que le premier pas. Il prend sur lui les iniquités de nous tous. Et c'est Dieu le Père qui, pour nous sauver, les impute à son Fils. Il poursuit le péché sur celui qui ne l'avait point connu. Cependant, après une heure d'accablement, le Sauveur se relève et va vers ses apôtres. Et venit ad discipulos suos et invenit eos dormientes. Il vint auprès de ses disciples et les trouva endormis. Voyons ici notre divin Sauveur, tout accablé de tristesse et d'horreur, défiguré, chancelant et presque incapable de se soutenir. On dirait qu'il va voir s'il trouvera un ami qui écoute le récit de ses douleurs, une âme qui compatisse à ses tendresses. Il cherche un épanchement d'amitié. Il semble pressé d'aller trouver ce qu'il a appelé non ses serviteurs, mais ses amis. Il se hâte vers ses apôtres pour demander consolation et assistance. Son regard se porte vers eux, mais hélas, il se voit bien seul, car ils dorment tous les trois. Il les réveille, ils ont peur de lui, ils ont peine à le reconnaître, tant sa démarche est incertaine, tant sa figure est contractée par la douleur et l'abattement. Ils ne savent trouver un mot pour le consoler. Il faut au contraire qu'il les ranime lui-même. Et après leur avoir fait un amical reproche de ceux qui n'ont pu veiller avec lui, il les quitte
en leur disant encore, veillez et priez, afin que vous n'entriez point en tentation, car l'esprit est prompt, mais la chair est faible. Prière. Ô Jésus, notre adorable Sauveur, vous voilà donc chargé de toutes nos iniquités. Ce n'est plus à vous que votre Père céleste les attribue. Il vient de vous en charger, vous, son Fils bien-aimé. Ô amour de Dieu le Père, que vous êtes grand, vous livrez ce bon Jésus, ce Fils chéri, vous le maudissez en quelque sorte, vous l'immolez inexorablement pour des ingrats, pour des coupables comme nous. Et vous, ô Jésus, qui vous offrez à votre Père comme victime pour satisfaire à la justice, vous voilà écrasé, broyé sous le poids de nos iniquités. Pourrions-nous rester insensibles à tant de bonté, que nos cœurs se brisent de douleur d'avoir contribué à l'immolation de l'adorable victime, qu'ils se pénètrent d'une horreur bien grande pour le péché et d'une reconnaissance bien vive pour un si grand amour. Mettez, ô Jésus, mettez ces dispositions en nos cœurs. Nous vous le demandons par les mérites de cette grande douleur que vous a causé la vue de toutes nos iniquités. Comme vos apôtres, nous nous sommes endormis. Nous n'avons pas songé à votre délaissement dans le sacrement de votre amour. Pardon, ô Jésus, de notre insensibilité. Pardon d'avoir été si infidèles. Donnez-nous de pouvoir désormais veiller, gémir et prier, avec vous d'être fidèles et dévoués. Nous vous en supplions par les mérites de la douleur poignante que vous avez éprouvée en vous voyant délaissés par vos apôtres, ainsi soit-il. Adoramus te Christe, et benedicimus te, quia per sanctam agoniam et passionem tuam redimisti mundum. Deuxième agonie de Jésus. Interum secundo hablit et oravit. Il s'en alla de nouveau et pria. Après cet entretien, Jésus retourna à sa grotte, encore tout pénétré de l'horreur des premières visions. Il est promptement saisi de frayeur à l'aspect de celle qu'il voit s'avancer maintenant. Sa nature frémit et s'épouvante. Il se prosterne encore la face contre terre et considère la beauté primitive de l'âme humaine avant le péché d'Adam et le triste état où son iniquité l'a réduite. Il voit le tort qu'elle s'est fait à elle-même et l'injure qu'elle a faite à Dieu. Il s'offre pour opérer la réconciliation. Victime pure, sans tache, il souffrira tout ce que réclame la justice divine, tout ce que demande le malheur de cette âme souillée. Mais, ô angoisse, ô amertume, à quoi servira son sacrifice? Ne voit-il pas le plus grand nombre de ces âmes qu'il veut sauver se laisser encore entraîner vers le mal, comme par un penchant irrésistible? Malgré le secours, les mérites de son sang répandu, il voudrait les sauver, il veut mourir pour elles, il ne peut les arracher à la damnation. Et cette Église catholique, dont il a déjà jeté les fondements, il la voit à travers les siècles constamment en butte aux persécutions et aux hérésies, souffrant de la part de ses propres enfants
des déchirements plus dangereux et plus lamentables que les persécutions. Lui-même, il se voit à travers les siècles, prisonnier, nuit et jour, dans dans mille et mille sanctuaires, bien peu aimé et souvent outragé, méprisé dans le sacrement de son amour. Que d'enfants ingrats qui le méconnaîtront, que de prêtres indignes où peut pénétrer de la grandeur des saints mystères, que de communions faites par routine et sans préparation, comme sans fruit. Toutes ces pensées oppressent et déchirent son cœur aimant. Lui qui aime tant se voit si peu aimé, lui qui veut nous sauver, compter tant de déceptions. Une abondante sueur de sang ruisselle de tout son corps, par intervalles, un sanglot monte de sa poitrine. Oppressé, il répète sa prière. Mon Père, s'il est possible, que ce calice s'éloigne de moi, cependant que votre volonté se fasse et non la mienne. Au milieu de cette angoisse inexprimable, Jésus se relève tout pâle, tout défait, semblable à un homme qui ne pourrait supporter plus longtemps la vue d'un spectacle déchirant. Il se dirige encore une fois vers ses apôtres, qui, accablés par la tristesse, désolés de savoir leur maître dans un état si lamentable, cherchent le sommeil pour faire trêve à leur affliction. Les soupirs douloureux de Jésus qui s'approchent attirent leur attention, mais il est si défiguré qu'ils croient voir un fantôme. Ils se lèvent promptement pour le soutenir. Il leur parle alors de la trahison de Judas, des souffrances horribles qu'il doit endurer le lendemain, avant de mourir et d'être enseveli. Il leur recommande sa mère, les saintes femmes, et comme à la dernière scène, il leur dit d'être unis entre eux. Tout cela a quelque chose de bien triste et de bien solennel à la fois. En un tel lieu, en une pareille heure, avec un tel accent, c'est un père mourant qui donne ses avis, fait ses recommandations dernières à ses enfants, mais à des enfants qui ne le comprennent pas, à cause de leur trouble. Il était si divinement beau, il y a quelques heures, au banquet eucharistique. Et maintenant il est si misérablement changé. Qu'est-il arrivé et d'où provient cette tristesse? Que deviendront-ils s'il vient à leur manquer? Se serait-il égaré en se déclarant ses disciples? Le divin Sauveur voit bien tout ce que ces cœurs renferment de préoccupations terrestres. Il connaît la cause vraie de leur frayeur, de leur tristesse, et combien peu ils ont ce véritable amour, cet amour désintéressé, qui s'appuie sur la foi, la confiance entière, et qui exclut l'intérêt personnel. Mais non, il ne peut avoir à cette heure aucune consolation, et tandis que son Père se montre inexorable et lui présente le calice d'amertume, ses apôtres lui présentent l'image vivante de tant de chrétiens qui ne l'aimeront que dans la consolation et le succès, et qui se montreront effrayés, hésitants, lorsqu'il se présentera à eux sous les traits austères du devoir ou de l'épreuve. Aussi l'abattement et la douleur pénètrent de plus en plus dans son âme. Il veut retourner à la grotte, pour se résigner dans la prière. Mais il est incapable de se soutenir.
Ses apôtres l'accompagnent et le laissent sans avoir pu lui dire une parole de consolation. L'effroi les gagne de plus en plus et Jésus se met à prier. Prière. Ô Jésus, notre aimable Sauveur, pourrions-nous rester insensibles à cette lutte qui vous a réduit en un tel état d'inexprimable douleur? Rendez nos cœurs sensibles au souvenir de tant de souffrances, que nos yeux versent jour et nuit les larmes abondantes sur nos propres ingratitudes et sur celles qui vous sont si pénibles, parce qu'elles vous viennent de vos enfants privilégiés. Qu'il nous soit donné malgré notre misère et de nous immoler pour vous, comme vous vous êtes immolés pour nous, et que nous puissions dédommager votre cœur adorable de tant de poignantes ingratitudes par l'amour, la fidélité, la générosité à votre service. Nous vous demandons cette grâce, ô Jésus, par les mérites de cette sueur de sang que vous a causé la vue de l'ingratitude des âmes. Cette douleur a dû vous saisir dans votre seconde visite à vos apôtres. Vous voilà encore obligés de vous retirer sans avoir pu recevoir d'eux une parole de consolation, ni leur faire comprendre votre affliction. Que de fois aussi n'êtes-vous pas sortis de votre tabernacle pour venir nous dire votre délaissement, vos douleurs, de vos tristesses dans la divine Eucharistie? Mais hélas, nos cœurs lâches et tièdes ne vous ont pas compris ou n'ont pas voulu vous écouter. Pardon, oui, pardon d'avoir été sourds à votre voix. Faites qu'à l'avenir, nous soyons plus généreux, plus fidèles, plus dévoués, vous écoutant dans la tristesse comme dans la joie, vous aimant uniquement pour vous et non pour vos faveurs, ainsi soit-il. Nous vous adorons au Christ et nous vous bénissons. Nous vous adorons au Christ et nous vous bénissons. Parce que vous avez sauvé le monde par votre agonie et votre passion. Troisième agonie de Jésus. Et reclitis iis interum hablit et oravit tertio. Les ayant laissés, il s'en alla de nouveau et pria pour la troisième fois. Matthieu 26, 44. L'angoisse et l'affliction grandissent dans le cœur de Jésus, à mesure que le temps avance. Tout ce qu'il doit souffrir se présente en ce moment devant ses yeux et sa pensée. Il voit par avance sa passion dans toute son horreur, toutes ses souffrances, toutes ses douleurs. Depuis le baiser de Judas jusqu'à son dernier soupir, se montre, se presse, s'approche comme si le saisissait déjà. Il en est effrayé, il frémit, il soupire, il lutte. Une nouvelle sueur de sang couvre son corps et coule jusqu'à terre en larges gouttes. À quelle lutte, quel combat! Ah, à quelle lutte, quel combat entre sa nature qui fléchit et son amour pour les âmes qui périssent. Mon Père, s'écrie-t-il, s'il est possible que ce calice s'éloigne de moi. Mais ne voit-il pas de son regard divin les limbes s'ouvrir devant ses yeux et toutes les âmes qui s'y trouvent renfermées se présenter comme pour le supplier, de ne pas reculer devant le sacrifice, de ne pas les laisser plus longtemps captives loin de Dieu. Dans cette prison où elles languissent, ne voit-il pas ensuite tous les martyrs Ne voit-il pas ensuite tous les martyrs, les confesseurs, les vierges, en un mot tous les saints, qui doivent un jour sanctifier leurs œuvres
avec les mérites de sa passion. Paraître devant ses yeux avec une beauté admirable, chacun selon son rang et ses mérites. Ce magnifique spectacle se déroule devant lui, et son âme est toute transportée, car il aime les âmes, et s'il le fallait, il souffrirait pour une seule tout ce qu'il doit souffrir. Mais le calice est bien amer, et son Père le lui présente toujours. Il faut qu'il l'accepte pour le boire, jusqu'à la lie, sans qu'il en puisse laisser perdre une goutte, et il s'écrie. Mon Père, que votre volonté soit faite et non pas la mienne. Au même instant, un ange lui apparaît venant du ciel pour le réconforter. Sa figure aussitôt rayonne et paraît tout illuminée. Qu'est devenue cette sueur de sang qui le couvrait tout à l'heure? Quelle est la cause de ce courage tranquille et serein qui paraît maintenant dans toute sa personne? C'est qu'il a accepté le calice après en avoir senti toutes les amertumes, compris par avance toutes les ignominies. C'est qu'il a remporté la victoire sur les défaillances de sa nature humaine. C'est que ce désir, cette soif qu'il a de racheter, de sauver les âmes, va être satisfaite. Bientôt son sacrifice sera consommé. Encore quelques instants. Encore quelques instants. Et le jour tant désiré va paraître. Encore quelques instants. Et le jour désiré va paraître. Encore quelques heures, et des mérites infinis nous seront acquis par son sang, nos âmes seront rachetées. Une dernière fois, Jésus quitte la grotte. Il ne chancelle pas, son pas est assuré. Ses apôtres sont endormis. Il les réveille. Il leur parle avec bonté et leur dit: Levez-vous, allons au-devant de ceux qui viennent pour nous prendre. Ses apôtres le suivent. Ils vont au-devant du traître, qui s'avance avec une audace infernale. Jésus l'attend avec un calme si grand qu'on dirait qu'il attend un bienfaiteur et non un traître, un ami et non un ennemi. Il l'avait bien choisi pour être du nombre de ses amis, mais le misérable a abusé des bontés de son maître. Ses bienfaits n'ont servi qu'à le jeter dans l'abîme. Misérable, que vas-tu faire? Ou plutôt qu'as-tu fait? Tu as vendu ton maître et tu vas le trahir par un baiser. Jésus est debout sur le bord du chemin. En voyant s'avancer le traître de sa troupe et sa troupe. Qui cherchez-vous, leur dit-il. Jésus de Nazareth, c'est moi. À ces mots, les malheureux tombent, les visages contre terre. Qui cherchez-vous, leur dit-il encore. Jésus de Nazareth, c'est moi, je vous l'ai dit. À ce nom qui abat et qui relève, qui condamne et qui sauve, il se relève et Judas le réprouvé s'approche de Jésus. Je vous salue, maître. Il lui donne un baiser. Jésus reçoit ce baiser déicide et lui dit: Mon ami, qu'êtes-vous venu faire ici?
C'est donc par un baiser que vous livrez le Fils de l'homme. L'accent de cette parole eût ému les cœurs les plus durs, tant il renfermait de tendresse et de miséricorde. Et cependant, Jésus voyait et embrassait dans la personne de Judas tous les sacrilèges profanateurs du sacrement de son amour, qui le livreront comme lui par le baiser de l'Eucharistie à Satan et à leur passion déréglée. Le traître demeure insensible. Il regarde faire les soldats qui, au signal convenu, se jettent sur son maître, le saisissent et le garrottent, l'entraînent et commence cette longue série d'outrages, de brutalités, d'indignes traitements et de supplices dont se compose la passion du Sauveur. L'agneau de Dieu est aux mains de ces barbares, ennemis, livrés par Judas au peuple déicide des prêcheurs, qui va concentrer sur lui toutes les haines, toutes les cruautés. Le sacrifice venait d'être consenti par le Fils, accepté par le Père. Il commence maintenant à Gethsémani et se terminera demain au Golgotha. Prière. Jésus, notre divin Sauveur, voilà donc votre sacrifice accepté. L'amour que vous avez pour nous est trop grand pour reculer devant aucune douleur. Pourrions-nous, à notre tour, vous refuser quelque chose? Pourrions-nous ne pas chercher à grands pas dans la voie des sacrifices pour consoler votre divin cœur en vous montrant nos âmes l'efficacité de votre rédemption? Accordez-nous de suivre de près vos traces dans le chemin de l'immolation et des sacrifices, afin qu'après vous avoir imité et suivi sur la terre, nous ayons le bonheur de jouir éternellement avec nous, avec vous, des mérites que vous avez procurés en venant ici-bas vivre, souffrir et mourir pour nous sauver. Ainsi soit-il. Pardonnez-nous, Seigneur. Pardonnez à votre peuple. Ne soyez pas éternellement irrités contre nous. Parce domine, parce populetur, ne internum, iras caris nobis. Prière de consécration au cœur de Jésus. Cœur sacré de Jésus, roi de bonté et d'amour, je veux me consacrer à vous par le cœur immaculé de Marie. Je remets tout entre vos mains avec une pleine confiance, mon âme et son salut éternel, ma liberté, mes progrès dans la vie spirituelle, mes misères et les bonnes œuvres que j'accomplirai, celles que d'autres offriront pour moi pendant ma vie ou après ma mort, mon corps avec la vie et la santé, ma famille, mes intérêts, mes biens. Je vous offre tout pour que vous en disposiez comme bon vous semblera, à la gloire du Père et pour le salut des âmes, des hommes.
Je veux que le temps qui me reste à vivre soit employé par moi à l'étendue de votre règne, dans les âmes et dans le monde. Que mes prières, mes occupations journalières, mes peines et mes souffrances, mes mortifications volontaires soient toutes orientées vers cette fin, jusqu'à mon dernier soupir, et que celle-ci soit l'acte de parfaite charité qu'il me jettera entre vos bras, ainsi soit-il. Prions avec la Stabat Mater, la mère douloureuse, debout au pied de la croix. Que le soir s'étende subitement dans le ciel, et que le soleil précipite la fin du jour interdit. Quand je rappelle la dérision de cette mort cruelle et l'effondrement d'un Dieu. Vous assistiez, ô mère, en témoin du supplice accablé de maux. Vous les supportiez d'une âme invincible, tandis que votre fils suspendu à la croix jetait de profonds cris de douleur. Suspendu sous vos yeux, votre fils labouré de coups atroces, sillonné de plaies béantes. De combien de dards perçants ne vous a-t-il pas percé? Ah, les crachats, les soufflets, les coups, les plaies, les clous, le fiel, l'aloès, l'éponge, la lance, la soif, les épines, le sang. Quelle variété de supplices ont broyé ce cœur aimant. Cependant, la Vierge est debout, plus intrépide que tous les martyrs, par un prodige nouveau, parmi tant de causes de mort. Vous ne mourrez pas, ô Mère crucifiée, par ces douleurs atroces. Gloire, louange, honneur à la Trinité souveraine, à qui d'une prière suppliante, je demande une force d'âme qui rivalise avec celle de la Vierge. Amen. Oh, souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à vous, implorer votre protection ou réclamer votre secours, ait été abandonné. Animé d'une pareille confiance, ô Vierge des Vierges, ô ma mère, je cours, je viens à vous, et gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds, ô Mère du Verbe incarné, ne rejetez pas mes humbles prières, mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer.
En ce temps de carême, nous chantons le chant que nous avons choisi pour le carême. Purifie-moi avec l'hysope, ô Seigneur. Lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Purifie-moi avec l'hysope, ô Seigneur. Oh, lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché, ce qui est mal à mes yeux je l'ai fait. Purifie-moi avec l'hysope, ô Seigneur, oh lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Aie en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton Esprit Saint. Purifie-moi avec l'hysope, ô Seigneur, oh lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Purifie-moi avec l'hysope, ô Seigneur, oh lave-moi, je serai plus blanc que la neige.